Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce énième numéro de 2 Timothée 3,16. Une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, merci Seigneur, de ce moment précieux que tu nous accordes pour parler de ta part. Que tu nous conduises, que tu nous éclaires. Attire également l'attention de ceux qui nous font nous suivre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Très chers téléspectateurs, comme d'entrée de jeu, nous avons toujours demandé que nous puissions avoir notre Bible, notre bloc-notes et de quoi écrire. Pourquoi? Parce que nous voulions que vous puissiez réagir comme le juif des Bérets. Nous sommes dans Acte 17, le 11e verset. Acte 17, 11. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On dit que le juif des Bérets avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est que nous voulions bien que vous ayez cette culture de lecture, d'examiner tout ce qu'on vous prêche. Alors, pour celui-là qui fait la lecture, qui examine, il y a une récompense. Josué 1, le 8e verset. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu dois commencer à le méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour que vous puissiez agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vous aurez le succès dans vos entreprises si et seulement si vous lisez, vous méditez et vous appliquez, oui. C'est alors que tu réussiras. C'est que l'homme voudrait réussir dans ses entreprises. L'homme voudrait réussir dans tout ce qu'il est en train de faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, la solution, elle est où? Mais la solution ou la formule pour réussir, c'est de faire la lecture, de méditer et d'agir fidèlement. Nous avons les trois choses. La lecture, tu dois lire, tu dois méditer et tu dois agir conformément à ce qui est écrit. Nous allons continuer aujourd'hui avec un sujet qui concerne la foi. Nous allons voir que les disciples et les apôtres qui étaient avec Jésus, un jour, ils sont allés lui demander une chose. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 17, 5 à 7. Les apôtres dirent au Seigneur, Oui. Augmente-nous la foi. Bien aimé dans le Seigneur. Ce sont les apôtres qui sont allés voir les seigneurs. C'était des apôtres. Ils étaient d'abord disciples. Jésus est monté sur la montagne, il a fait la prière et il en a choisi 12. Les 12 auxquels il va donner le nom d'apôtres. Et les apôtres arrivent maintenant, ils demandent à Jésus, augmente-nous la foi. Bien aimé dans le Seigneur, si je demandais à Peter de me dire la grandeur de la foi, si je demandais même à l'évangéliste Jean de Greff, quelle est la grandeur de votre foi? Ici, les apôtres demandent à Jésus, augmente-nous la foi. La foi, c'est quelque chose comme si c'était de l'argent, c'est de la nourriture. Peut-être on n'est pas en saison, on dit, mais est-ce qu'on peut encore ajouter? Ici, les apôtres ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi la foi? Comment est-ce qu'on peut augmenter la foi? Oui, allons-y. Et le Seigneur dit, le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore. Vous allez dire à ces sycomores, oui, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous obéirait. Et il va vous obéir. Bien aimé dans le Seigneur, on nous montre ici que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous allez dire au sycomore. Le sycomore, c'est un grand arbre. Si vous vous rappelez bien, Zachée, qui était petit de taille, pour voir Jésus-Christ, Zachée était monté sur le sycomore. Et quand Jésus passerait, il va le voir, parce qu'il y avait tellement beaucoup de gens. Et c'est sur ce sycomore que Jésus va lui demander, descends, parce que je vais aller dîner chez toi aujourd'hui. Alors, on dit, si tu as de la foi, comme un grain de moutarde, on dit le sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la met dans la terre, ça va germer, ça devient un grand, d'abord des légumes, et puis ça devient un grand arbre. Bien aimé dans le Seigneur. On dit, si vous avez une petite foi, comme un grain de sénévé, nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 17. C'est quoi la foi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que beaucoup de gens te diront, je la foi, nazana kondima, mikuna imani. Donc, oui, la foi maintenant, c'est quoi? Oui. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 17. Vous commencez par le verset 15. Seigneur,
Aie pitié de mon fils, Aie pitié de mon fils. qui est lunatique et qui souffre cruellement. Mon fils est lunatique et il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu Il tombe souvent dans le feu. et souvent dans l'eau. Quand nous parlons de celui qui souffre, qui est lunatique, c'est comme un épileptique. On dit qu'il tombe souvent dans l'eau, il tombe souvent dans le feu. Oui, allons-y. Je l'ai amené à tes disciples Je l'ai amené à tes disciples. et ils n'ont pas pu le guérir. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit qu'on a amené un lunatique chez les disciples de Jésus-Christ, mais ils étaient incapables de le guérir. Oui, allons-y. Race incrédule et C'est perverse. alors que Jésus va traiter ses disciples de race incrédule et pervers. Oui. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. C'est alors que Jésus demande à ce qu'on lui amène l'enfant qui était lunatique. Les disciples, les apôtres étaient incapables de le guérir ou de chasser cet esprit malin. C'est de guérir cet enfant-là. Oui, allons-y. Jésus parla sévèrement au démon. C'est alors que Jésus... Bon, on dit que c'était un lunatique. Mais on dit que Jésus va parler maintenant sévèrement au démon, oui. Qui sortit de lui. Le démon sortit de cet Et enfant-là. l'enfant fut guéri à l'heure même. Et l'enfant était guéri à l'heure même, oui. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui C'est dirent en alors que les particulier, disciples vont maintenant s'approcher de Jésus pour lui dire en particulier, oui. pourquoi n'avons-nous pas su chasser ce démon? Mais qu'est-ce qui fait que nous, on était incapables de chasser ce démon? Oui. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Jésus va leur dire, c'est parce que vous êtes des incrédules. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous êtes, que celui qui est crédule, c'est celui-là qui croit? On dit, mais eux, c'est comme s'ils ne croyaient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, si on t'amenait un épileptique, on t'amenait par exemple un démoniaque, toi qui pries, toi qui as Jésus en toi, es-tu capable de chasser? Es-tu capable de guérir? Parce qu'il y a des gens même qui n'ont jamais même prié pour les maux de tête. Quand il y a maux de tête, il faut toujours se mettre à chercher les médicaments, et ainsi de suite. Ici maintenant, si on vous amenait par exemple un sédatique, ou bien, c'est pas moi, un démoniaque, comment vous allez faire? C'est alors que Jésus va dire, c'est à cause de votre incrédulité. Oui. Je vous le dis en vérité, Je vous l'ai dit en vérité. si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire que la foi que l'homme doit avoir doit être une petite foi. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, oui, vous diriez à cette montagne, vous allez dire à cette montagne, transporte-toi d'ici, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. bien aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons ce genre de choses, comment est-ce que nous pouvons expliquer ça? Parce que je peux donner un exemple, on nous dit, si on nous dit donc Jésus a été baptisé dans le Jourdain, tout le monde va aller chercher le fleuve pour aller tremper les gens. Mais ici, quand on dit que non, quand vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous allez transporter la montagne. Il y a un petit garçon qui avait lu cette écriture. Cet enfant-là habitait en Europe. Alors comme ils habitaient à l'époque, ils habitaient derrière les Pyrénées, en lisant l'écriture, l'enfant s'est dit, allez Pyrénées, déplacez-vous de là, allez, jusqu'à 100 km. Après il a regardé, il n'y a rien qui s'est fait. Mais il croyait. Bon, est-ce qu'il n'a pas compris ou bien il a compris, bien aimé dans le Seigneur? La foi, c'est quoi? Quand nous parlons de la foi, beaucoup de gens vous diront que non, mais moi je crois en Dieu. Oui, tu crois en Dieu. Même les démons aussi croient en Dieu. C'est quoi la foi? Comment est-ce que les apôtres peuvent demander qu'on augmente leur foi? Matthieu 21. Nous sommes au verset 18 Matthieu 21, jusqu'à 22, oui. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. On dit le matin, c'est pas Jésus avait faim, le matin vraiment. C'est comme si la veille il n'avait pas mangé. On dit que le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim, oui. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, Il va voir un figuier qui était sur le chemin, il va s'approcher de ce figuier, oui. mais il n'y trouva que des feuilles et lui dit, Et il va trouver que de feuilles, il va dire à ce figuier, que jamais fruit ne naisse de toi. que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que c'était l'époque des figues? Ça, c'est la question que nous devrons nous poser. Jésus trouve un figuier sur le chemin, mais comme lui avait faim, directement, on dit qu'il va regarder, il n'y avait pas de fruits, Jésus va maudire le figuier. Oui, allons-y. Oui. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, Ah, les disciples qui étaient là, qui ont constaté que
le figuier avait séché, vont lui dire ceci. Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous l'ai dit en Si vérité. vous aviez de la foi Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, et que vous ne doutiez pas, point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, vous allez faire ce qui a été fait à ces figuiers. mais quand vous direz à cette montagne, Quand vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, va te jeter dans la mer, cela se ferait. cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi Tout par la ce grâce, que vous par la demanderez avec foi par la prière, prière, vous le recevrez. mais comment se fait-il que beaucoup de gens, par exemple les candidats à l'époque, les candidats députés nationaux, il y a ceux-là qui ont prié avec la foi. Ils ont prié, ils ont demandé, Seigneur, nous voulions être passés pour que nous soyons devenus députés. Mais pourquoi ils ne sont pas, ils n'ont pas eu ce qu'ils ont demandé? C'est quoi la foi? Nous avons beaucoup de gens qui vont dans des églises, ils sont en train de demander, parce qu'on a dit, si tu demandes quelque chose par la foi, tu l'auras. Mais qu'est-ce qui fait que nous demandons avec la foi? Peut-être que ce n'est pas cette fois-là. On revient un peu sur le figuier pour voir un peu. Marc chapitre 11, commencez par le 12e verset. Parce qu'ici, on nous a montré dans Matthieu que non, quand vous avez de la foi, vous pouvez demander à une montagne de se déplacer et ça va se faire. Et là maintenant, les gens vous diront que non, la montagne, ce n'est pas cette montagne. Mais quand vous voulez faire les prières, on dit allons à la montagne, vous allez à Mangengeng, vous allez au campus. Est-ce qu'on a compris? Oui, allons-y. Marc 11, 12. Ok. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus Après eut faim. que Jésus soit sorti de Béthanie, il avait faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, Il va apercevoir de loin un figuier qui avait des feuilles. il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Il va aller voir s'il allait trouver quelque chose à manger. Et s'en étant approché, Quand il s'est approché du figuier, il ne trouvera que des feuilles, il ne va trouver que des feuilles. car ce n'était pas la saison des figues. Bien-aimés dans le Seigneur, on sait bien que ce n'était pas la période où le figuier, ce n'était pas la saison. Parce que le fruit des arbres, ce sont des fruits saisonniers. Mais ce n'était pas la saison des figues. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Prenant alors la parole, il dit Prenant encore la parole, il dit, que jamais personne ne mange son fruit. ah, mais papa Jean, dites-moi un peu, est-ce que vraiment c'est dans la logique? Jésus trouve qu'un figuier qui n'était pas pendant sa saison de produire des figues. Mais maintenant, il cherche à manger comme il ne trouve pas. À qui la faute? À la saison, au figuier ou bien à Jésus? Oui, allons-y. Oui. Et ses disciples l'entendirent. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, Ils vont arriver à Jérusalem. et Jésus entra dans le temple. Jésus va entrer dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Oui. Il renversa les tables des changeurs. Vous pouvez aller seulement au verset 20 directement. 20. 20. Mhm. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché. Ah, d'accord. Le lendemain, quand ils sont passés, ils vont remarquer que le figuier avait séché. Mais la faute, c'est au figuier. La faute, c'est quoi? À qui la faute? Puisque ce n'est pas la saison. Tu arrives, tu veux manger les mangues, mais ce n'est pas la saison de mangue. Qu'est-ce que le figuier doit faire? Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous allons nous poser la question. Est-ce que Jésus, ce qu'il avait fait là, c'est bien ou bien c'est mauvais? Quitte à vous de juger. Mais vous devrez faire un effort. Même si ce n'est pas la saison, il faut seulement produire, parce qu'on nous dit que l'arbre de vie produit de fruits chaque mois. Ça n'a pas besoin de saison. Oui, allons-y. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, C'est alors que Pierre se rappelle de ce que Jésus avait dit au figuier. Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Regarde le figuier que toi tu avais maudit, il a séché. Oui. Jésus prit la parole et leur dit, C'est alors que Jésus va prendre la parole pour leur dire, ayez foi en Dieu. ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ici on rappelle que non, mais si vous avez seulement la foi bien aimée dans le Seigneur, c'est quoi la foi? Qu'est-ce qui fait que non, les gens, aujourd'hui, à ceux-là qui cherchent le mariage, bon, ils n'en trouvent pas, ceux-là qui cherchent des enfants, l'emploi, ainsi de suite. C'est quoi la foi au fond? Pour que quand on demande avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Quelle est cette montagne qu'on a déjà déplacée depuis que le monde est monde? Là, nous allons voir un peu Papa Peter qui va aller faire circuler son micro pour nous dire quelle est la montagne qu'un serviteur de Dieu ou un enfant qui a la foi a déjà déplacée. Là, vous allez commencer à dire, vous voyez, les montagnes, ce sont des problèmes.
Bon, si les montagnes, ce sont des problèmes, quand on dira il faut baptiser dans l'eau, l'eau reste l'eau, la montagne devient le problème, ça devient une maladie. Non, bien aimé dans le Seigneur, oui, allons-y. Oui. Mais crois de ce qu'il dit arrive. Si quelqu'un croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous allez demander en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, notre souci c'est de comprendre comment on peut augmenter la foi. C'est quoi la foi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que tout le monde aujourd'hui te dirait que non, moi je crois. Mais si tu crois, qu'est-ce que tu as? Parce que la croyance, si nous prenons le livre de Jacques chapitre 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ah bon? Donc même les démons croient qu'il y a un seul Dieu et eux aussi tremblent. Bon, maintenant tu penses que non, toi avec ta croyance. Mon âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Oui. Mais le juste vivra par sa foi. Dès que le juste, la vie, c'est à travers la foi. Mais c'est quoi la foi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que tout le monde vous dirait que moi, j'ai la foi en Dieu. Mais si vous avez la foi en Dieu, pourquoi vous n'arrivez pas à accomplir? Pourquoi vous n'arrivez pas? Parce que vous dites, je prie avec foi. Alors, il y a des gens qui vous diront que non, j'ai même jeûné pendant autant de temps, je jeûnais pendant 4 jours, je jeûnais pendant 5 jours. Parce que, vous savez, quand les apôtres étaient incapables de chasser le démon, il y a un verset qui suit qui dit ceci. Qu'on lise un peu ce verset, et puis on va continuer. Nous rentrons dans le livre de Matthieu chapitre 17. Vous lisez 20-21. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Si vous avez la foi, une petite foi comme un grain de sénévé. Vous diriez à cette montagne. C'est-à-dire que Jésus n'a pas, quand ils ont demandé, mais augmente-nous la foi. Comment on est incapable de faire certaines choses que toi tu es en train d'accomplir? Oui. Transporte-toi d'ici. Oui. Là, et elle se transporterait. D'accord. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible avec la foi. Mais je me pose une question. Quelqu'un qui a été amputé, par exemple. Alors Peter arrive, il dit que non, j'ai la foi. Je vais demander à ce que Dieu, avec la foi, pour que la jambe repousse encore. Je ne sais pas s'il saura. Oui, continue. Oui. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens qui se disent avoir la foi, avant de faire certaines prières, ils vont aller jeûner. Et jeûner, ça veut dire quoi? Ils refusent de manger les foufous, ils refusent de manger le pain, ils refusent de manger. C'est ça, c'est qu'eux ils appellent jeûner. Mais nous allons nous poser la question, parce qu'on a dit c'est à travers la prière et le jeûne que peuvent sortir, ces genres de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Bon, maintenant, quand les apôtres chassaient le démon, c'était en prière, parce qu'aujourd'hui, nous voyons comme du tralala. Vous voyez un homme de Dieu avec le mouchoir, il commence à taper. Toi, tu es qui? Les démons répondent, la tante, la tante. Souvent, toujours, c'est la tante. Hein, ou bien l'oncle. Mais on peut pas dire, moi je suis sa mère. Non, c'est toujours la tante, la tante. C'est quoi? Non, après on chasse, non, je ne veux pas sortir. On frappe un peu, je pars. Vraiment, du n'importe quoi. Qu'est-ce qui est sorti? Nous allons revenir un peu en ce qui concerne les gens qui disent que nous devons jeûner. Pour faire sortir, on a la foi, mais il faut jeûner. Mais qu'est-ce qu'on doit jeûner? Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. À partir du 10e verset. Matthieu 15, 10. Oui. Ayant appelé à lui la foule, Jésus va appeler la foule. Il lui dit. Et il va dire ceci à la foule. Écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Mais c'est ce qui sort de la bouche. Bon, je me pose une question. Si quelqu'un prend par exemple du vin, il prend par exemple de l'alcool, du whisky, la bière, ainsi de suite. Pour Jésus, on dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Alors c'est quoi? Oui. Mais ce qui sort de la bouche. Ah, donc quelqu'un peut manger n'importe quoi, il peut boire n'importe quoi. C'est ça. Parce qu'on dit que non, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais au contraire ce qui sort de la bouche. Oui, allons-y. C'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui suit l'homme, oui. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent. Et les disciples vont lui dire ceci. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Est-ce que tu sais que les pharisiens ont été scandalisés de paroles qu'ils ont entendues? Il répondit. Jésus répondit. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée.
Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Laissez-le, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, oui. Et si un aveugle conduit un aveugle, Si un aveugle est en train de conduire un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. bien aimé dans le Seigneur, quand on a dit de jeûner, on doit jeûner quoi? Ce qui entre dans la bouche ou bien ce qui sort de la bouche? Parce que Jésus a dit, ce qui entre ne peut pas déranger, ne peut pas souiller l'homme. C'est au contraire ce qui suit, et ce qui sort qui suit l'homme. Maintenant, on doit jeûner quoi? Ce qui est vomi, ou bien c'est quoi? Quand on vomit, ou bien c'est la salive. On doit jeûner de quoi, bien aimé dans le Seigneur? Nous comprenons que aujourd'hui, nous sommes face à des aveugles, des conducteurs aveugles, de guides spirituels aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et sachez bien que non, la finalité c'est le trou. Comme nous parlons de la foi, nous voyons bien que non, quand on parle de montagne, qu'est-ce que vous comprenez par montagne? Quand on va parler de la main, qu'est-ce que vous comprenez par la main par exemple? Personne ne, on dit, on ne paraîtra jamais devant le Seigneur les mains vides. C'est quoi? Alors, la même Bible nous dit que non, si ta main te pousse à faire le mal, il faut couper la main. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de gens ils peuvent se dire, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai autant dans mon compte, j'ai déjà autant de maisons, j'ai déjà investi dans telle entreprise, ainsi de suite, j'ai déjà placé mon argent dans telle société. Oui, il se croit être riche. Voilà, je suis ministre, je suis ceci, cela. Oui, ça c'est selon les hommes, oui, allons-y. Et je n'ai besoin de rien. Et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Ah, d'accord, on dit que tu ne sais pas que tu es malheureux, Misérable, tu es misérable, pauvre, tu es pauvre, aveugle et nu. tu es pauvre, aveugle et nu. Oui. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le Je feu, te conseille d'acheter de moi, d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, pour que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, pour que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, selon les hommes, quand nous nous regardons, on pensera que nous sommes habillés. Oui, ça c'est selon les hommes, c'est selon la pensée d'homme. Mais selon Dieu, il voudrait que l'homme ait des vêtements blancs. Les vêtements blancs ne sont pas des tissus en coton, en lin ou en laine, non. Le tissu blanc, c'est quelque chose qui est de l'esprit. C'est que nous voyons bien que la foi de l'homme, l'homme qui a la foi en Dieu, il doit comprendre les choses autrement, parce que nous disons que la foi, c'est ce qui doit être révélé. Avant, nous avons marché avec la loi, mais maintenant, il est le moment de marcher maintenant avec la foi. Maintenant, la loi, c'est quoi? C'est la Constitution. La loi, ce sont les codes de la route. La loi, cette loi-là, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? La loi-là, c'est les 10 commandements, ou bien c'est quoi la loi? Parce qu'on dit que avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée. Bien aimé dans le Seigneur, nous cherchons à comprendre, quand les gens parlent de la foi, avoir foi en Dieu, qu'est-ce que signifie la foi d'après le Seigneur? On va prendre d'abord les livres on revient toujours dans Galates, chapitre 3, on va prendre le verset 9 au verset 11. Galates 3:9. Oui, on pourra prendre aussi Actes des Apôtres. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, oui. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. bien aimés dans le Seigneur. Quand nous parlons de la loi, nous faisons allusion à quoi? On dit que tous ceux-là qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, oui. Car il est écrit, Il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la on loi dit maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en et pratique. ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, Nul ne peut pas être justifié devant Dieu par la loi, oui. cela est évident. Cela est évident, Puisqu'il est dit, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. le juste va vivre par la foi. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, comment devenir juste? Comment vivre par la foi? C'est quoi la foi? Oui, allons-y. Or la foi ne procède pas de la foi. Or la loi ne procède pas de la foi. Oui, réalisez, Or, mollo. la loi Or, la loi, ne procède pas de la foi. oui. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. On dit que non, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, oui.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham c'est pour que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, oui, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc c'est-à-dire que pour recevoir l'Esprit qui avait été promis, nous devons le recevoir à partir de la foi. Bien, mais quand nous parlons de la foi, quelle est la mission de la foi? Et cette foi fait quoi dans l'homme? Nous allons prendre les livres de Actes des Apôtres, chapitre 15. Acte 15. Acte 15, vous allez prendre à partir du verset 8. Acte 15, 8. 8, 9. Oui. Et Dieu qui connaît les cœurs, Et Dieu qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, Il n'a fait aucune différence entre nous et les païens, oui. ayant purifié leur cœur par la foi. D'accord, bien aimé dans le Seigneur, on dit qu'il a purifié le cœur par la foi. C'est-à-dire que la foi peut purifier. Il a purifié le cœur de quoi? De païens. Qu'est-ce que nous appelons foi, bien aimé dans le Seigneur? Cette foi vient purifier l'homme. Mais avant que la foi vienne, nous étions dans la loi. Mais qu'est-ce que Dieu appelle loi? Qu'est-ce que Dieu appelle la foi? C'est comme nous disons ceci. Nous voulions bien que l'homme comprenne que la parole que nous lisons, si nous allons prendre les livres de Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, utile pour enseigner, pour convaincre, pour convaincre, pour corriger, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien aimé dans le Seigneur, on dit que toute écriture a l'inspiration de Dieu. L'utilité de l'écriture, c'est d'enseigner. Quand nous enseignons, nous donnons une nouvelle connaissance. On doit convaincre. Nous allons convaincre parce que l'homme avait une autre opinion. Mais on va lui donner l'opinion de Dieu. On doit maintenant corriger ce que l'homme était dans l'erreur. Il faudrait maintenant qu'on puisse corriger. On doit maintenant faire en sorte que cet homme soit instruit. On doit maintenant lui montrer ce qu'il doit faire. Alors, c'est que la foi, c'est quelque chose de très important dans la vie de l'homme. Mais maintenant, ce n'est pas cette foi où quelqu'un te dit j'ai la foi, même si tu n'as pas étudié, je vais réussir. Mais non, ça ce n'est pas la foi. Tu es là, tu es huissier, après tu te dis non, à travers la foi ou par la foi, je deviendrai directeur. Tu deviendras directeur, même si tu n'as pas étudié. Mais par quel mécanisme bien aimé dans le Seigneur? Non, ça ce n'est pas la foi. C'est quoi nous allons voir que nous voulions bien que nous puissions comprendre. On va terminer avec Romains chapitre 16. On va commencer par le verset 25. Romains 16, 25. 25 jusqu'à 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Celui-là qui peut vous affermir selon mon évangile. Et la prédication de Jésus-Christ. Et la prédication de Jésus-Christ. Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Bien aimé dans le Seigneur, la foi, c'est un mystère qui a été caché depuis le siècle ancien. Oui, allons-y. est manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Manifesté maintenant par les écrits des prophètes. D'après l'ordre du Dieu éternel. D'après l'ordre du Dieu éternel. Et porté à la connaissance de toutes les nations. Et porté à la connaissance de toutes les nations. Afin qu'elles obéissent à la foi. Alors c'est pour que les nations obéissent à la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est un mystère. La foi, c'est ça même le secret de Dieu. Ce secret-là doit être révélé, bien-aimé dans le Seigneur. Si on ne t'a pas encore révélé, tu ne feras absolument rien, bien-aimé dans le Seigneur. Nous disons ceci, nous parlons de la foi. Les apôtres ont demandé que Jésus-Christ leur augmente la foi. Toi aussi, tu peux te dire que tu as la foi, mais regarde des choses que tu n'as pas encore accomplies. D'abord, nous voudrions bien que quand l'homme a la foi, il doit être purifié. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, déjà vous êtes purs. À cause de quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui doit purifier. Ce qui purifie, c'est ça la foi. Nous allons nous arrêter par là, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous voulions bien que vous soyez purifiés par la foi, que vous obéissiez à la foi. Cette foi-là, c'est ce qui fera en sorte que, parce qu'on nous dit, sans la foi, Hébreux 11, si nous lisons les 6e, 7e verset, on dit sans la foi, personne ne peut être agréable devant Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Oui. Or, sans la foi,
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Il faudrait que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe il doit savoir que Dieu existe. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'accord, c'est qu'avec la foi, c'est à travers la foi que l'homme peut faire ce qui est agréable devant le Seigneur. C'est avec la foi que l'homme peut se perfectionner. C'est avec la foi que l'homme peut devenir saint, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons nous arrêter par là. Nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ, la station francophone de Timothée 3,16. Alors nous nous réunissons sur l'avenue de la Presse au numéro 10 au quartier Fonat 2. Le lundi, c'est l'enseignement de la formation des serviteurs de Dieu à 16h. Le mercredi, c'est la formation de maman à 16h. Et les samedis, c'est à 14h30. Nous suivons le chemin, la vérité et la vie. Les dimanches, c'est le culte populaire où nous sommes en train de marcher et montrer à l'homme comment il peut marcher, la marche de l'homme avec sa fiancée, la marche du serpent sur le roc, la marche du navire dans le fleuve, la marche de l'aigle. Donc on doit voir toutes ces traces-là, bien aimés dans le Seigneur. Là, c'est le dimanche. Vous pouvez suivre toutes ces émissions en cliquant sur YouTube, émission de Timothée 3,16. L'émission vous a été présentée par vos humbles serviteurs, l'évangéliste Jean-Baptiste de Greff et l'apôtre Patrick Ngoudia. Nous allons remercier le Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, merci Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous, Père éternel. Pour que nous puissions, mon Dieu, manifester les oracles, manifester le mystère caché depuis les temps anciens. Plaise à toi que tu ouvres les yeux, les oreilles intérieures de tes enfants, qu'ils discernent ce qu'est la foi, afin qu'ils soient, mon Dieu, mon roi, convertis et qu'ils obéissent à la foi. Nous te bénissons éternellement. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne suite de programme sur